Fillon, le centenaire, c'est une édition exceptionnelle et ces 24 heures du Mans seront encore plus vertes que jamais. Oui, effectivement, on s'est fixé l'objectif d'être neutre en carbone en 2030. Donc en réduisant en 2030 de 30% les émissions de carbone, en compensant les 70% restants. On a été les premiers à travailler sur ce sujet pour réduire les émissions de CO2 bien avant qu'on parle du réchauffement de la planète. En tout cas, aujourd'hui, il est vraiment au cœur des préoccupations, mais si on remonte en 2007-2008, on en parlait, mais ce n'était pas la préoccupation principale. Et nous, on a déjà travaillé sur l'hybride à ce moment-là, avec Toyota. On a introduit l'hybride en 2012, ce qui a permis de réduire de 50% la consommation de CO2. Ensuite, cette année, avec Total, on a introduit ce carburant 100% renouvelable, 70% de réduction de CO2, ce qui est beaucoup. Et l'objectif maintenant, c'est le zéro émission avec l'hydrogène. On travaille sur l'hydrogène avec le projet Mission Hydrogène 4 depuis 2017. Ce projet évolue et on attend donc des constructeurs pour 24 heures du Mans en hydrogène à partir de 2025. On a fait également notre bilan carbone des 24 heures du Mans, qui est extrêmement intéressant puisqu'on s'est rendu compte que la piste elle-même, avec le carburant neutre et avec les pneus que fournit Michelin, qui sont des pneus dans lesquels ils intègrent des produits renouvelables. Il y a des écorces d'orange dans les pneus, sachez-le. On est à 2,4% du bilan carbone total des 24 heures du Mans. Donc le sujet, c'est pas ce qui roule sur la piste, c'est ce qu'il y a autour, ce sont les spectateurs. Alors évidemment, les spectateurs, c'est extrêmement important, s'il n'y a pas de course sans spectateurs, mais il faut qu'on agisse sur le bilan CO2 de nos spectateurs. On y travaille avec eux depuis déjà 1 an. Donc il y a la mise en place de ce Green Ticket qu'on a mis cette année, qui a été une initiative qui a été saluée par la ministre des Sports. Et donc tous les gens qui veulent venir aux 24 heures du Mans en voiture hybride, en voiture électrique, en covoiturage ou avec des transports en commun ont une réduction. On pousse à utiliser ce mode de déplacement et puis on va introduire l'hydrogène aussi auprès de nos spectateurs. Il y a beaucoup de groupes électrogènes pour faire... C'était le cas l'an dernier déjà. C'était le cas l'an dernier, mais on va aller beaucoup plus loin cette année. Donc des groupes électrogènes à hydrogène, des navettes à hydrogène pour se déplacer au sein du circuit ou pour venir de la gare. Et puis on a le projet d'alimenter un camping avec des hydrogènes. Donc voilà, tout est fait pour sensibiliser tous nos spectateurs à la nécessité de réduire nos émissions de carbone. Et puis 2025, ce n'est pas si loin, donc le développement se poursuit, les discussions aussi avec les constructeurs. Alors aujourd'hui, on travaille avec toujours de mémoire 8 constructeurs sur l'introduction de l'hydrogène. Et donc, je crois que plus personne aujourd'hui ne conteste l'intérêt de l'hydrogène pour le futur. Il n'y aura pas que l'hydrogène, mais l'hydrogène est important dans la transition écologique et énergétique surtout. Et le débat aujourd'hui, il est plutôt... est-ce qu'on va venir en hydrogène? Ça c'est certain. Il est plutôt, on va y venir avec quelle technologie? Est-ce qu'on viendra avec un moteur thermique à hydrogène? Il y en a deux effectivement en lice. lice. À combustible. Et là, il y a un débat extrêmement intéressant qui s'offre à nous.